rituels et protocoles de cristaux de CRISPR. Je suis content aujourd'hui de vous parler de l'interaction de la lithothérapie sur la perte de poids. Je sais que beaucoup vont s'enflammer avec ce sujet, mais pourtant, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, la façon dont les pierres peuvent nous aider dans ce domaine. Je vais être clair immédiatement. Il n'existe aucune pierre avec laquelle, si vous ne changez rien, vous allez perdre du poids. Aucune. Par contre, elles vont vous entourer des énergies qui vont vous faire passer à l'action, accélérer votre métabolisme et brûler plus vite. Je vais vous parler comme le soigneur holistique que je suis en incluant un soin intégral pour la perte de poids, en voyant tous les côtés de la chose, mais je vais quand même me spécialiser sur ce que je connais le mieux. Je vais vous encourager dans un premier temps à consulter quand même un diététicien, un endocrinologue ou un nutritionniste pour trouver l'origine de votre prise de poids, c'est-à-dire est-ce comportemental, autrement dit est-ce que c'est uniquement dû à une suralimentation, vous mangez trop et ou n'importe quand? Est-ce que c'est hormonal? Déterminer si votre cortisol est aligné à votre rythme de vie, si votre thyroïde fonctionne correctement, si vous n'avez pas de diabète. Pour cela, je vous encourage à forcer un petit peu la visite chez l'endocrinologue parce que les médecins traitants ne vous orientent jamais vers eux. Mais d'expérience, l'endocrinologie est une médecine qui avance extrêmement rapidement et surtout intensément, et ils n'ont pas tout le temps de se tenir à jour, malheureusement. Donc insistez vraiment pour demander une visite chez un endocrinologue. Si vous êtes en surpoids, il ne vous le refusera pas. Il existe quasiment dans toutes les régions des services hospitaliers contre l'obésité, comme celui de l'hôpital Nord de Saint-Étienne, qui est précurseur en la matière, avec une sorte de commission, un endocrinologue, un cardiologue, un psychologue, un nutritionniste, un diététicien, un chirurgien qui vous font une visite en commission ensemble pour déterminer votre profil. Vous commencez avec l'un des services et en fonction de ce qu'ils trouvent, eh bien vous avancez avec les autres pour que vous ayez un soin complet et surtout pour éviter n'importe quel loup dans votre dossier. Si vous êtes en surpoids léger, vous pouvez commencer l'enquête vous-même. Histoire de ne pas se voiler la face, nous allons commencer par la tenue d'un journal sur 7 à 30 jours où vous allez jouer la transparence et l'honnêteté. Vous écrivez tout ce que vous allez manger avec les quantités et l'heure à laquelle vous mangez. Cela implique que lorsque vous mangez chez vous, vous allez peser les aliments ou coller les étiquettes sur votre journal des plats préparés que vous consommez. Et si c'est au restaurant, vous mettez quand même le menu de ce que vous avez mangé et puis une idée de quantité à peu près de chaque élément. Chaque jour, en plus des heures de prise alimentaire, vous allez indiquer l'heure de coucher, l'heure de réveil et les siestes ou endormissement. L'idée de ce journal est de voir ce que vous consommez en termes de calories par jour par rapport à vos capacités d'exercice physique. Ça vous servira d'ailleurs si vous allez voir l'endocrinologue ou le nutritionniste. Ça sera vraiment un outil qui va vous aider. Pour vous encourager à jouer franc jeu avec votre journal, je vous conseille d'utiliser un jaspe Bumblebee. Il tire son nom de Bumblebee parce qu'il est bien jaune. Et vous le programmez ainsi. Je demande à mon jaspe Bumblebee de toujours travailler pour mon plus grand bien et plus particulièrement pour m'aider à être honnête envers moi-même et mon journal. Cela ou quelque chose de mieux. Vous portez cette pierre sur vous toute la journée et la laissez dans un bol d'eau la nuit. Vous la rechargez à la pleine lune ou tous les soirs de manière énergétique, sinon le disque de sélénite est toujours mon favori. Une fois que vous avez fait votre journal, vous essayez de calculer vos calories quotidiennes, c'est-à-dire tout ce que vous avez mangé. Vous allez rechercher sur internet comment faire, sinon vous additionnez juste les étiquettes de ce que vous avez mangé. Enfin bref, ça va durer 5 heures si je vous le présente maintenant, donc je sais qu'il existe tout ce qu'il faut sur internet pour trouver à peu près... comment calculer ça? En gros, il suffit de multiplier les grammes des glucides et des protéines par 4 pour trouver les calories et par 8 pour le gras. Vous additionnez tout ça et ça va vous indiquer la quantité totale, voilà, de ce que vous avez consommé. Maintenant, vous mesurez, vous pesez, vous divisez votre poids par le carré de votre taille. Par exemple, si vous faites 1m80 et 90 kg, cela fait 90 divisé par 1,80 au carré, soit 3,24. Et cela vous donne un résultat de 27,7. C'est votre IMC. Indice de masse corporelle. L'idéal, ça serait qu'il soit entre 18,5 et 25. Pour être plus précis, nous allons passer à l'indice de masse graisseuse, IMG. Avec cette formule, pour les hommes, que vous voyez ici, et pour les femmes, si notre exemple, c'est un homme de 37 ans, et bien cela donne 1,20 multiplié par 27,7, plus 0,23 multiplié par 37, moins 10,8, moins 5,4, cela fait 25,5. Cette personne a donc 25,55% d'IMG, soit 25,55% de graisse dans le corps.
Et nous devrions plutôt être entre 8 et 19 pour son cas. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez le faire assez facilement. Il y a beaucoup de sites qui le font. Votre diététicien peut le faire. Si vous me le demandez, je peux le calculer pour vous. Il n'y a pas de problème. On peut faire aussi d'autres calculs qui sont un peu précis en fonction de votre profil physique. On parle ici de la forme de votre corps et de votre activité physique qui vont aider aussi à déterminer votre métabolisme de base. Autrement dit, ce que votre corps consomme même en dormant. Et puis on y rajoute les besoins pour assumer votre activité physique, ça s'appelle votre besoin en calories quotidien. Voilà. Nous parlons ici principalement de calcul, mais sachez qu'il existe un scanner dans Cytomètre qui permet de savoir exactement le poids de chaque élément dans votre corps, c'est-à-dire vos os, l'eau, les liquides, les muscles, le gras dans le corps, et par rapport à ça, on peut savoir à peu près votre poids idéal. Et puis il existe aussi d'autres examens vraiment plus poussés dans le milieu clinique qui vous aideront à être plus précis sur votre métabolisme. Moi, tout ce que je vous dis là, c'est si vous voulez pas aller voir le médecin, que vous êtes juste en léger surpoids. J'en reviens à nos moutons. Vous avez vos indices et vous pouvez encore faire des calculs. Mais l'idéal, disons que c'est d'aller sur le site calculermonimc.com. Je vous préviens, je gagne pas d'argent si vous allez là-bas, c'est juste le site le plus courant. Vous flashez le QR code qui se trouve là et vous allez voir un résultat qui correspond à ça. Votre métabolisme est de, voilà. Donc là, je suis toujours sur mon exemple de la personne de tout à l'heure. Puis vous voyez votre dépense énergétique quotidienne, métabolisme basal. Donc ça, c'est 1884,11. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous dormez, c'est le minimum que votre corps a besoin pour vivre. Et puis sédentaire, vous voyez, il y a à peu près 400 calories de différence. Qui sont ces 400 calories pour vous lever, aller aux toilettes, vous lever de la table, aller manger. Enfin voilà, c'est légèrement actif, très actif, extrêmement actif. Je vais être très clair avec vous. Si vous n'êtes pas un travailleur de force ou que vous n'avez pas un niveau de sport, un super haut niveau de sport, c'est-à-dire vous entraînez tous les jours, et si vous cumulez pas les deux, vous n'atteignez pas le niveau actif, d'accord ? Actif, c'est genre vous faites l'un ou l'autre. Très actif, vous faites l'un plus l'autre un petit peu plus, et puis extrêmement actif, vous avez un boulot de force et vous faites un sport de haut niveau. Voilà, pour être clair et net. Donc en gros, disons que la plupart des Européens vont être, pour ceux qui font du sport, dans le légèrement actif et les autres dans le sédentaire. Donc ensuite, vous allez faire la comparaison entre ce que vous devriez manger et ce que vous avez calculé dans votre journal. Et puis l'idée, c'est de vous rapprocher de l'autre. Il y a plein de calculs à faire. Il y a plusieurs méthodes de perte de poids en fonction de l'équilibrage entre les nutriments, hyperprotéinés, hypoglycémiques. Voilà, faut mieux aller voir un professionnel que d'écouter un podcast pour ça. Dans tous les cas, ce que je voulais vous dire principalement, le journal, maintenant, va vous servir d'une autre manière à vous assurer que vous restez dans les clous. Et donc tous les jours, vous allez continuer à marquer ce que vous consommez, ce que vous mangez. Et puis vous pouvez rajouter une petite colonne en bas pour vous dire comment vous vous sentez. Comme ça vous aide vraiment à avoir un petit journal super intéressant pour le futur, de dire voilà, quand j'ai mangé ça, je me suis pas senti bien parce que j'avais peut-être pas assez de calories. Du coup, je préfère ce menu-là où il y a autant de calories, mais je me sens un petit peu mieux parce qu'il y a peut-être un peu plus de glucides ou un peu plus de protéines. Voilà. Vous faites un journal qui prend soin de vous. Si on va plus loin, vous pouvez rajouter les pierres que vous avez utilisées, les rêves que vous avez faits. Voilà, c'est bien d'avoir un journal. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est des rituels et des pierres qui vont vous aider à fixer l'inconscient et le subconscient dans votre objectif et booster vos énergies pour ceci ou cela. Il n'y aura aucune pierre, je le répète, qui vous fera maigrir en restant assis dans le fauteuil et en mangeant comme 12. Je vous invite également à voir la méthode des naturopathes qui parlent de 3 profils BOTA et qui choisissent les aliments en fonction de ce profil. Il y a beaucoup de réussite, mais dans tous les cas, quoi que vous fassiez, allez voir quelqu'un si vraiment votre poids il est supérieur à 25. À partir de 30, allez voir un médecin. Et vous allez voir, on va pas vous culpabiliser. Si la personne que vous allez voir vous culpabilise, c'est qu'elle n'est pas une bonne professionnelle. Je vais diviser ce podcast maintenant en objectifs, puis ensuite on fera des associations et des rituels, d'accord ? Allez, c'est parti. Je commence avec les pierres pour la perte de poids. Les voici. Pierre de sang, tourmaline verte, iolite, prénite, séraphinite, unakite, zultanite, hémimorphite, jaspe Picasso, eulandite. Elle dégage une énergie qui vous aide à vous focuser sur la perte de poids. Il suffit de la porter sur vous, plutôt en pierre de paume, mais malgré tout, une petite pierre roulée, ça fait quand même l'affaire, d'accord ? Vous pouvez la mettre sous forme de boule de 8 cm par contre si vous voulez plutôt l'utiliser dans votre cuisine ou dans une pièce ou votre salle à manger par exemple. Mais l'idéal, c'est sur vous. On peut aussi faire une grille avec ces pierres. Nous allons en reparler plus tard. Comme d'habitude, vous la programmez en disant « Je demande que ma pierre », en disant son nom, travaille toujours pour mon plus grand bien et plus particulièrement pour m'aider à perdre du poids, cela ou quelque chose de mieux. Merci. Toutes les pierres de cet épisode doivent être nettoyées chaque jour et rechargées au moins une fois par semaine, sauf si je vous dis le contraire. Vous pouvez mélanger 2 gouttes d'huile essentielle de chaque huile suivante, sarriette des montagnes,
laurier noble, lavande aspic dans une cuillère d'huile végétale que vous badigeonnez sur les parties où vous voulez perdre du poids en priorité. Cela 3 fois par jour pendant 7 à 10 jours. Vous stoppez pendant 7 à 10 jours également et vous recommencez. Ça sent super bon en plus. Si vous êtes sujet aux fringales, voici les pierres qui vous aident. Améthyste, abatite, cornaline, pierre du soleil, jaspe polychrome, agate de feu craquelée, stictite et tantalite. L'idéal, c'est de porter cette pierre en collier assez long qui descend jusqu'au plexus solaire ou de méditer avec la pierre posée sur le chakra du Dansien qui se trouve entre le chakra sacré et le nombril. Toujours, bien entendu, en la programmant. Vous pouvez associer votre pierre avec une huile essentielle de pamplemoussier que vous apposez sur la pierre ou alors que vous faites en essence simplement un petit peu d'eau et puis des huiles et puis vous sprayez autour de vous ou sur votre chakra. Il existe d'ailleurs, maintenant que j'y repense, un inhalateur d'huile essentielle coupe-fin sur le marché dont voici le lien en QR code. Ça, c'est vraiment l'un des meilleurs coupe-fins que je connais au monde. Maintenant, pour lutter contre la boulimie avec ou sans vomissement, vous pouvez utiliser une dianite, une cyanite orange ou un jaspe Picasso, encore une fois, sur le plexus solaire en médaille. Si vous êtes obèse ou vous avez peur de le devenir, vous pouvez utiliser une onyx noire, un diamant, une pierre de lune, une tourmaline, un zircon, une cassitérite, un épidote ou du bois pétrifié. L'idéal, c'est de l'avoir proche du Dansien. Un piercing au nombril, par exemple, c'est parfait. Mais il existe aussi une technique dans les tribus sud-américaines qui est assez drôle. C'est une tradition de beauté où les hommes et les femmes s'insèrent des pierres dans le nombril. Elles tiennent juste parce qu'en fait, elles sont exactement à la taille de leur nombril. Ils les mettent dedans et du coup, ça fait comme un piercing, mais c'est pas percé, c'est juste bloqué, voilà. Judy Hall, elle recommande le taping, c'est-à-dire scotcher la pierre avec du ruban adhésif médical sur le chakra pendant la journée. Mais bon, quand on est obèse, c'est vrai que c'est pas forcément super sympa d'avoir une forme en plus sur notre ventre. Et puis en plus, la peau des obèses, comme elle est un petit peu large, on va dire, ou dilatée, elle est pas aussi adhérente qu'une peau qui n'est pas obèse. Je vous encourage aussi pour ça à faire un autre mix d'huile essentielle pour l'obésité, enfin du moins contre. Vous mélangez huile de citronnier, huile de pamplemoussier et l'huile de mandarinier. Vous en mixez 2 gouttes de chaque avec de l'huile végétale et vous en badigeonnez sur votre Dansien pour activer le chakra, ou alors vous posez vraiment sur les zones à peu près comme je vous ai dit tout à l'heure pour la perte de poids. Voilà, sur les zones prioritaires. Si vous avez des troubles de l'alimentation, cela fonctionne aussi avec la sous-alimentation et l'anorexie. C'est-à-dire que vous ne mangez pas régulièrement, ça peut dépendre de votre état émotionnel, psychologique ou physique. Vous pouvez utiliser du quartz Sichuan, une sugilite, un quartz tibétain à point noir, une azestulite avec de la morganite, un topaze azotique, une cassitérite, un quartz fenêtre, un quartz avec de la lipidolite, une cyanite orange, un jaspe Picasso ou encore une stictite. Là aussi, il faut de préférence poser le cristal sur le Dansien. Pour travailler sur l'énergie de la suralimentation, maintenant vous pouvez utiliser une tourmaline verte, une cyanite, un jaspe polychrome, une séraphinite, une améthyste, un épidote. Il faudrait la poser dans l'idéal sur le chakra racine ou sur le chakra Dansien. Mais en fait, si c'est votre problème, en plus de tout le reste, je vous propose plutôt de choisir 2-3 pierres pour la journée, parmi celles que j'ai dit avant, et de dormir avec celle-là dans votre lit la nuit. Voilà, c'est tout simple. Si votre problème est plutôt simplement le contrôle du poids, vous pouvez dormir aussi avec une améthyste, une angélite, une apatite, une pierre de sang, une apatite bleue, une cornaline, un quartz rose, une unakite, un quartz chromium chinois, une druse golden healer ou encore un diaspore, ce que l'on appelle aussi zultanite. Il existe aussi des pierres spécifiques pour stimuler le métabolisme qui sont l'améthyste, le grenat, la pyrolucite, la sodalite, le grenat en pyroxène, l'acmanite, la pyrite en magnésite et la tuctupite. L'idéal, c'est de l'avoir sur le cœur supérieur tout au long de la journée et la nuit. En collier qui arrive à peu près jusqu'au niveau du thymus, c'est-à-dire au milieu entre votre gorge et votre cœur, cette pierre, vous devrez la recharger tous les jours. Et puis la nettoyer bien sûr. Lorsque vous ressentez un manque d'alimentation comme l'on ressent pour une addiction, ou pour empêcher qu'il arrive ce manque, vous pouvez choisir une pierre parmi celles-ci. Ambre, améthyste, tourmaline noire, topaze bleu, cornaline, citrine, diamant, agate bleu, agate de feu, galène, grenat, hématite, iolite, pierre kiwi, labradorite, lépidolite, péridote, quartz, rhyolite, quartz rose, rubis, œil de tigre, améthyste céleste, améthyste Brandenberg, agate de feu craquelée, quartz fenêtre, sélénite dorée, lazulite, améthyste fumée, tantalite, améthyste Veracruz. Je recommande là aussi plutôt de dormir avec une pierre de bonne taille ou l'avoir dans la poche et puis vous la serrez entre les doigts lorsque le manque se fait ressentir le plus, bien entendu après l'avoir
programmer. Je vais le répéter, mais c'est vraiment important que vous les programmiez avant de vous en servir. Vous pouvez aussi utiliser un œil de tigre pour surmonter l'addiction. Il suffira de l'avoir sur vous en permanence, programmé à cet effet. Si vous détectez une tendance à l'auto-sabotage à l'origine de votre problème de poids, vous pouvez utiliser une agrélite, une quantum quattro ou un scapolite. Je vous conseille de garder cette pierre simplement sur vous, dans la poche. Si votre problème vient de la thyroïde, vous pouvez utiliser un quartz aura tanzine qui est programmé en fonction de si vous devez stimuler ou plutôt calmer l'activité de la glande. Vous la posez simplement sur votre chakra-gorge et vous restez une dizaine de minutes comme ça en méditant à l'effet de calmant ou stimulant que cette pierre doit avoir sur votre thyroïde. Vous allez voir, ça prend à peu près 4-5 minutes par jour et ça a des effets. Si vous avez un problème maintenant de cortisol, alors il faut réguler les glandes cortico-surrénales se trouvant au-dessus des reins en utilisant une pierre parmi celles-ci: axinite, épidote, œil du cyclone, gaspéite, nundérite, picrolite, richterite. Vous demandez à votre pierre de réguler vos glandes cortico-surrénales et la production de cortisol et vous posez la pierre à la verticale de vos reins, 10 minutes d'un côté et 10 minutes de l'autre, en écoutant si possible un son à la fréquence de 396 Hz, ou alors vous posez la pierre directement sur votre chakra racine. Si votre surpoids est dû au diabète, vous pouvez utiliser une des pierres suivantes: citrine, émeraude, jaspe rouge, malachite, serpentine, opale rose, jade, diamant, calcitelle d'ange, atlantacite, basnacite, bovénite, quartz chromium chinois, datolite, chalen blendé, shungite, une conglomération de stictite et de serpentine, ou alors simplement une tuctupite. Vous programmez la pierre pour qu'elle régule votre diabète en votre faveur, puis vous restez avec la pierre sur votre chakra rate ou à gauche sur votre pancréas en écoutant toujours un son de 396 Hz. Vous répétez cela toutes les semaines. Je ne vais pas aller plus loin sur les glandes et raisons, mais vous pouvez me demander la pierre pour l'hormone ou la raison que vous avez identifiée sur votre surpoids et je vous trouverai quelle pierre et où la poser. Pour choisir quelle pierre parmi les listes, il y a sûrement un nom, lorsque je vous l'ai dit, qui vous a sauté à l'oreille, et c'est celle-là. Sinon, je vous invite à regarder le nom sur l'écran, vous passez votre doigt, peut-être que vous allez sentir un point chaud, ou alors vous pouvez prendre les cartes de lithothérapie solaire que je sors régulièrement sur mon site ou sur Amazon pour savoir quelles sont les pierres qui correspondent à votre signe solaire. Sinon, vous pouvez faire un test de pendule. Vous pouvez associer des pierres ensemble. Je ne crois pas aux pierres qui ne s'accordent pas personnellement. Par exemple, un bracelet que j'ai fait en prénite, unakite et améthyste. Il est disponible sur Chriscare si vous n'arrivez pas à le trouver chez votre marchand habituel, mais sachez que vous pouvez le faire vous-même avec votre fournisseur habituel. Le but de ce bracelet, c'est le contrôle du poids, lutter contre la fringale et perdre du poids. Donc pour le programmer, je prends mon bracelet dans ma main gauche et je demande à mon bracelet de toujours travailler pour mon plus grand bien et plus particulièrement pour m'aider à perdre et contrôler mon poids ainsi qu'à lutter contre la fringale, cela ou quelque chose de mieux. Merci. Après ça, lui par contre, je vais le recharger et le nettoyer tous les jours. Si jamais vous ressentez une perturbation énergétique, vous imprimez ce symbole Home que vous voyez là avec le petit QR code et vous déposez votre bracelet dessus pendant 2 à 8 heures. Et vous allez voir, les pierres vont s'harmoniser entre elles. S'il y a une pierre qui répond à plusieurs de vos besoins, par exemple, je vois ici l'améthyste est dans beaucoup de points, je peux avoir une seule améthyste que je programme pour tous ces points. Faut pas aller bien au-delà de 3 fonctions par pierre quand même, et puis surtout, il faut que ces fonctions, que ça soit quand même dans la même catégorie d'idées, vous voyez. Donc par exemple, je demande à mon améthyste de m'aider à lutter contre l'addiction à la nourriture tout en stimulant mon métabolisme et à contrôler mon surpoids. Vous pouvez aussi porter le jour 2 ou 3 pierres, et la nuit, dormir avec une autre et même en changer d'une semaine sur l'autre. Je vous parlais d'essence tout à l'heure, je vous donne 2 recettes à faire en indirect. Vous allez prendre un grand saladier tout d'abord pouvant contenir la capacité d'une bouteille ou d'une gourde d'eau et vous allez le remplir avec ce volume d'eau, si possible désinformé. Puis vous allez ajouter 10 gouttes d'huile d'essentiel de pamplemoussier, de citronnier ou alors simplement presser un pamplemousse ou un citron dans cette eau. Ensuite, vous allez venir avec les 11 pierres suivantes: sodalite, péridot, agrélite, unakite, angélite, jaspe polychrome, sugilite, dianite, améthyste, tourmaline verte, onyx noir et les poser au plus près de la base du saladier. Vous allez mettre vos mains sur l'eau ou sur les côtés, comme vous voulez, du saladier et dire ceci: je demande que mes cristaux s'harmonisent pour créer une potion la plus efficace possible pour m'aider dans la gestion de mon poids. Et vous laissez infuser comme ça entre 2 et 8 heures. Vous pouvez couvrir d'une cellophane et laisser charger sous la pleine lune. Ensuite, régulièrement, vous consommerez cette eau dans la journée. Si vous voulez du support pour un régime, vous faites de même, mais vous allez utiliser là que 4 pierres.
améthyste, sodalite, éunakite et tourmaline verte. Vous allez faire le même processus et vous allez simplement demander qu'il s'harmonise pour vous aider à perdre du poids et suivre votre régime sans difficulté. Maintenant, on va faire un petit peu de magie. Je sais que vous êtes nombreux à attendre après mes rituels magiques. Eh bien, vous allez être servis. Vous allez avoir besoin d'une bougie rose, d'une pierre de sang, d'une onyx noire, d'huile essentielle de pamplemousse, du seau perte de poids rapide et facile que vous allez télécharger en flashant le QR code qui s'affiche à l'écran. Si vous êtes d'un signe d'eau, vous allez avoir besoin de lettres en glaçon que vous pouvez faire avec un moule en silicone comme celui-ci et vous allez prendre les lettres P, R, T, D, F. Donc si vous êtes un signe d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion et Poisson, vous aurez besoin en plus d'une assiette, mais vous n'aurez pas besoin d'imprimer le seau, sauf si vous n'avez pas les lettres en glaçon. Si vous êtes Cancer, Scorpion ou Poisson, et que vous avez les lettres, alors vous les déposez comme bon vous semble dans votre assiette, puis vous suivez les indications comme pour les autres qui vont venir, en remplaçant le moment où je dirai cercle par la lettre P et le moment où je dirai flèche par la lettre F. Poisson, Scorpion et Cancer, vous avez mis vos lettres dans cette assiette, voilà. Le but est qu'ils fondent. Et puis maintenant, nous allons passer au rituel classique pour tous les autres qui vont poser le seau devant eux comme indiqué à l'écran. Et puis vous prenez votre pierre de sang dans votre main gauche et vous dites « Je demande que ma pierre de sang travaille toujours pour mon plus grand bien et plus particulièrement pour m'aider à perdre du poids, cela ou quelque chose de mieux. » Et puis vous posez sur la flèche du seau après avoir suivi la ligne depuis le cercle jusqu'à aller à la flèche. Et vous posez votre pierre de sang. Pour les signes d'eau, vous passez la pierre dans l'ordre sur les lettres P, R, T, D, F et vous la posez sur ou à côté de F. Vous allez prendre maintenant votre onyx noir dans la main gauche et dites « Je demande que mon onyx travaille toujours pour mon plus grand bien et plus particulièrement pour me protéger contre l'obésité ou me faire sortir de l'obésité en fonction de votre cas, cela ou quelque chose de mieux. » Et puis, vous la posez où vous voulez sur le seau. Maintenant, vous allez verser l'huile essentielle sur vos doigts, une dizaine de gouttes. Vous pouvez la diluer dans de l'huile végétale si vous le souhaitez. Et puis, vous allez poser vos doigts bien huilés au milieu de la bougie rose. Et puis, vous allez partir du milieu vers l'extérieur, vers les extrémités. Et vous allez dire « Je demande que ma bougie apporte la paix, la joie, la guérison ainsi que la délivrance des personnes, des animaux, de tout ce qui vit, des objets et de la terre. Merci. » Maintenant, vous posez la bougie sur le cercle ou à côté du P si vous êtes un signe d'eau, et vous dites, en allumant cette bougie, « Je demande que ma bougie brûle pour mon plus grand bien, et particulièrement pour m'aider à perdre du poids, rapidement et facilement, cela ou quelque chose de mieux. Merci. » Vous pouvez faire une demande maintenant avec les mains posées sur les côtés du seau en disant, « Raphaël, je te demande à toi et à ta légion d'anges de m'aider à atteindre un poids le plus parfait possible pour mon bien et celui de l'univers. Merci. » Vous laissez la bougie brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une petite flamme suffisante pour brûler le papier du seau, après avoir retiré les pierres bien sûr. Surtout si vous êtes bélier, lion, sagittaire, gémeaux, balance ou verseau. Pas d'importance pour les autres, qu'il reste une flamme ou non, vous n'êtes pas obligé de le brûler. Pour les lions, sagittaires et béliers, au moment où la feuille brûle, vous dites que l'univers, avec qui je ne fais qu'un, soit informé par mon élément le feu, qu'à partir d'aujourd'hui, je vais perdre du poids facilement et rapidement. Merci. Vous n'avez plus qu'à vous débarrasser des cendres comme vous le souhaitez. Je vous conseille de les répandre dans la terre ou sur la terre. Pour les Gémeaux, Balance et Verseau, vous allez diviser en 4 volumes les cendres qui restent et les jeter aux 4 points cardinaux de votre terrain ou au pied de votre immeuble ou n'importe où dans la nature, en commençant par l'est, puis le sud, puis l'ouest, puis le nord, et terminer en disant que l'univers avec qui je ne fais qu'un soit informé par mon élément l'air répandu aux 4 coins de la terre qu'aujourd'hui, je vais perdre du poids facilement et rapidement. Pour les taureaux, vierges et capricornes, vous allez déchirer le seau en morceaux très petits. Vous aussi, vous pouvez le brûler si vous le voulez avec la flamme, mais ce n'est pas nécessaire. Vous allez le faire en fonction de ce qui vous parle le mieux maintenant, soit un seul trou ou 4 trous aux 4 coins cardinaux de votre terrain. Je pense que cette option est mieux pour les gens qui vivent dans une maison et qui a un terrain. Sinon, les autres, si vous allez sur un terrain qui n'est pas le vôtre, vous le mettez tout dans le même. Et vous allez enterrer un minimum 5 cm sous la terre en commençant par l'est, puis le sud, puis l'ouest et le nord, et puis dire que l'univers, avec qui je ne fais qu'un, soit informé par mon élément la terre dans ces 4 coins, qu'aujourd'hui, je vais perdre du poids facilement et rapidement.
Enfin, si vous êtes Cancer, Scorpion ou Poisson, donc un signe d'eau, il vous suffit de verser l'eau fondue de vos glaçons dans une source à côté de chez vous ou dans vos toilettes. C'est un peu moins glam. Si vous n'aviez pas de glaçons, eh bien il vous suffit de réduire en cendres vous aussi ce seau et de verser ces cendres à la place de l'eau. Voilà, c'est aussi simple. Et vous devez dire que l'univers, avec qui je ne fais qu'un, soit informé par mon élément, l'eau, qu'aujourd'hui je vais perdre du poids facilement et rapidement. Voilà, il existe encore d'autres rituels et protocoles, mais je ne peux pas faire un podcast de 100 heures. C'est pour ça que je vais devoir m'arrêter. Je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusque-là, c'est très courageux. Posez-moi toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, surtout en commentaire ou par email, ça me fera plaisir, à podcast@melcrystal.com. Et puis surtout, dites-moi ce que vous avez essayé, et si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Dites-moi. Je vous remercie de votre like et de vos partages. D'ailleurs, je vous donne quelques secondes pour le faire maintenant. Ch'ting. Oui, on a les moyens qu'on mérite. Voilà. Merci beaucoup. Je vous affiche encore une fois tous mes sites en vous rappelant que vous pouvez faire une formation super complète pour vous apprendre à vous soigner avec les chakras et activer les chakras haute vibration et secondaire, tout ça en utilisant 30 pierres qui sont inclus dans la formation. Vous pouvez en savoir plus en flashant le QR code de chakraactivation.com. Je vous remercie une dernière fois et je vous envoie tout mon amour. Et puis bien sûr, je demande à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible.